Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour la dernière étape du Tour. Et oui, déjà, une dernière étape qui peut paraître une formalité comme ça pour le maillot jaune. Mais attention, dans le vélo, jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Les tours cyclistes, ce sont les coureurs, mais également leurs bécanes. Des vélos qui souffrent durant les étapes. Entre les différentes pannes mécaniques, il y a un homme qui est essentiel, le mécanicien. C'est super important pour nous parce que l'expérience, c'est ce qui manque ici en Afrique. Et de faire venir, d'avoir des gens comme Steven qui a travaillé dans des équipes professionnelles comme Europcar et l'autre, faire le Tour de France, avoir l'expérience, nous avons super besoin de ça parce que les formations de mécaniciens, c'est aussi important que les coureurs. Jacques Boyer a donc fait venir Steven depuis 3 mois. 28 ans, le jeune Français découvre une autre manière de voir les choses. La différence, c'est qu'ils n'ont pas la même notion de la mécanique, je veux dire. Par rapport à ça que je m'occupais de... Dans le Tour de France, je m'occupais de Thomas Voeckler. Thomas Voeckler, c'est quelqu'un qui est vachement pointu. Et, le moindre bruit, il va tilter. Le moindre cirage, il va vérifier. Alors qu'ici, ils peuvent partir avec des vitesses qui ne marchent pas. 2 ou 3 vitesses qui marchent au lieu de 10, eux ça ne leur gêne pas. Steven s'occupe de 18 coureurs, mais est également chargé de former les mécaniciens rwandais afin qu'ils aient plus de rigueur. Donc le centre c'est aussi une école, donc on forme des mécaniciens pour que dans l'avenir, il y ait beaucoup de personnes africaines qui soient mécaniciens pour le team Rwanda ou le team Érythrée ou n'importe quel team. Je pense qu'à l'avenir, on aura de très très bons coureurs rwandais et qui pourraient peut-être aller dans des équipes professionnelles. Une dernière étape pour immortaliser ceux qui ont fait rêver tout un peuple durant une semaine. Samuel Mugisha, par exemple, pas encore 19 ans, meilleur grimpeur, son coach Félix Saint-Poma peut être fier. Et puis cette effervescence populaire digne d'un Tour de France. Le fait que nous avons eu des vainqueurs rwandais à plusieurs reprises dans les tours passés explique la présence massive de la population que vous voyez autour des routes. Le sport cycliste est devenu le sport numéro 1 ici au Rwanda, puisque les coureurs rwandais ont des résultats sur beaucoup de courses à l'étranger. Donc pour eux, c'est devenu un sport majeur, plus que le football, ce qui en Afrique est assez rare. Ce qu'on retrouve, c'est très significatif, ce qu'on voit souvent sur le Tour de France, et notamment sur les grandes étapes, l'Alpe d'Huez en particulier, il y a eu des moments extraordinaire de ferveur populaire. Une ferveur populaire que l'on va sûrement encore retrouver ce matin au départ de cette dernière étape avec le maillot jaune Valenza Isanga serein, quasiment certain de gagner son 2e tour du Rwanda. Et c'est à vive allure que le peloton prend le départ de cette étape qui va voir très vite 2 coureurs prendre la poudre d'escampette, Azzedine Lagab et Timothy Rugg. L'Algérien et l'Américain de la team Dire Straits décident de s'entendre. Et ce relais, le meilleur Algérien du Tour, 21e au général, et l'étonnant Américain de l'équipe canadienne, 12e, commence à creuser l'écart avec le reste du peloton qui profite tout de même des descentes pour ne pas trop se laisser distancer. Un peloton mené par Dimension Data, le maillot jaune bien calé en 2e position. L'Éthiopien Mebrahtu Bourou attaque violemment et se lance à la chasse des 2 échappés. L'Éthiopien veut sans doute terminer mieux qu'à la 9e place au général qu'il occupe pour l'instant. Devant, Azzedine Lagab et Timothy Rugg négocient bien le premier sommet de la journée. Le peloton aussi, qui rattrape le poursuivant dans la montée. Entre-temps, Lagab, qui a été victime d'une crevaison, a dû laisser partir Rugg à son grand dépit.
Il ne reste donc plus qu'un seul homme à l'avant, Timothy Rugg. À 31 ans, après avoir remporté le prologue puis la 3e étape, le fantasque américain a connu une période de mou avant de terminer 7e hier dans l'étape infernale à 21 secondes du maillot jaune vainqueur. Autant dire que Timothy Rugg est étonnant et détonnant. Il est désormais à 1 minute 25 du peloton. Un peloton toujours mené par Dimension Data qui emmène son leader. Pendant ce temps, l'Américain de 31 ans continue sa chevauchée solitaire. Depuis le début de la course, après la crevaison de la Gab, il tient seul devant depuis 8 tours. Mais pour ce dernier tour, il n'a plus que 25 secondes d'avance car derrière un groupe de poursuivants est sorti du peloton. Un groupe mené par Dimension Data qui s'emploie à revenir sur l'échappée. Dans ce groupe de poursuivants, 3 coureurs de Dimension Data et 2 Érythréens, dont Tesfom Mariam, 3e au général. Le groupe de chasse revient sur Timothy Rugg, le dépasse. Trop fatigué par tous ses efforts en solitaire, il ne peut réagir à l'attaque de Valens Daïsanga dans la montée. Le maillot jaune veut sans doute terminer en apothéose ici et remporter cette ultime étape. Mais c'est sans compter avec les plans de l'Érythrée. Dans la dernière ligne droite, Tesfom Mariam attaque le maillot jaune. Et c'est dans un sprint qu'il remporte cette dernière étape. Metkele Eyob est 2e, Valens Daïsanga est 3e. Mais surtout, il remporte ce 8e Tour du Rwanda à 21 ans. Lui qui va fêter ses 22 ans le 1er janvier prochain. Tesfom Mariam a eu sa victoire d'étape, il l'attendait depuis le début de la semaine. Mais on retiendra surtout ce visage-là, celui de Valens Daïsanga qui est passé chez les pros, qui après avoir remporté le Tour 2014, gagne le Tour 2016 à seulement 21 ans et demi. 3 Érythréens et 2 Rwandais sont dans les 5 premiers du classement général final. Une fin de tour ici à Kigali avec toutes ces centaines de milliers de Rwandais qui sont venus voir l'arrivée finale de leur tour. Merci d'avoir été fidèles à TV5 Monde et l'on se quitte avec les plus belles images de ce Tour 2016. Salut!